Alors, dans ce nouveau chapitre, je vous propose de voir une dernière chose avant d'attaquer la partie un petit peu plus pratique. On va voir le fonctionnement du JavaScript sur le navigateur. On va parler d'une variable un petit peu particulière qui est la variable vis. Donc c'est une variable que vous ne pouvez pas assigner, mais qui a par défaut une valeur suivant le contexte dans lequel elle est utilisée. Donc si vous faites un coup de console.log vis et que vous essayez d'afficher ça sur le navigateur, vous allez obtenir window. Alors on parlera un petit peu plus tard de cet objet-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous utilisez vis tel quel, il vous retourne, il prend automatiquement la valeur de l'objet global. Si jamais vous faites vis dans une fonction, par exemple je crée une fonction démo, et à l'intérieur de cette fonction je fais un coup de console.log vis, je vais obtenir la même chose. Si j'appelle maintenant la fonction démo, automatiquement, hop, j'obtiens la même chose. En revanche, le contexte de vis change lorsque l'on crée une méthode, c'est-à-dire que l'on crée une fonction dans un objet. Si je crée un objet élève, et à l'intérieur j'y mets différentes propriétés comme le nom, donc là le nom on va l'appeler Jean, et je crée une fonction présent. Et dans cette fonction, je fais un coup de console.log de vis. Si maintenant j'appelle la méthode en faisant élève.présent, cette fois-ci, vis ne vaudra pas window, l'objet global, mais vis vaudra l'élève en cours. Donc lorsque l'on fait appel à vis dans un objet, automatiquement c'est l'objet qui est utilisé. Donc ça peut être utile pour par exemple récupérer le nom. Si on veut afficher Jean présent, on fera console.log, on récupérera le nom en faisant vis.nom. Donc vis fait appel tout simplement à l'élève, et ensuite on met présent. Et si j'actualise la page, ça m'affiche bien Jean est présent. En revanche, attention, si vous créez d'autres objets, par exemple si je crée ici un nouvel objet démo, qui a une fonction que je vais aussi appeler démo, si je fais un coup de console.log vis.nom, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je suis ici sur une méthode de l'objet démo, donc vis ne fait plus référence à l'élève, mais vis fait référence à cet objet démo. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Si j'essaie de faire fonctionner cette méthode-là en faisant démo.démo, automatiquement je vais tomber sur une valeur undefined. Il va me dire que vis.nom n'est pas défini. Donc si jamais dans cet objet-là je voudrais avoir accès à l'élève, ce qu'il me faudrait faire, c'est stocker cette variable-là. Donc je pourrais créer une variable que je vais appeler élève et je vais lui donner comme valeur vis. Si ensuite je veux afficher le nom de l'élève, je fais élève.nom. Et maintenant, si je réactualise la page, ça me donne bien Jean. Souvent, ce que l'on fera dans ce type de situation-là, c'est que l'on va créer une variable que l'on va appeler self. C'est une nomenclature qui n'est pas forcément définie dans le langage, mais c'est une habitude que l'on va prendre. Self permettra ensuite d'être utilisé partout et on n'aura pas de risque de se dire « Ah, peut-être que vu que je suis dans un objet, la valeur de vis a changé ». Self est automatiquement égal à l'objet en cours. Et si je réactualise, j'obtiens le même résultat. Donc c'est un petit détail, mais c'est très important. On le verra ensuite, certaines fonctions, lorsqu'elles sont appelées, on peut leur passer un contexte. C'est-à-dire que lorsque la fonction est appelée, la valeur de vis ne sera pas forcément celle que l'on attend. Donc ça sera notamment le cas lorsque l'on parlera des événements en JavaScript. Mais c'est quelque chose que l'on verra plus tard. Donc pour l'instant, retenez ça. Vis appelé dans une fonction ou appelé globalement fait référence à l'objet global. Lorsqu'il est appelé dans une méthode d'un objet, vis vaut alors la valeur de l'objet. C'est tout ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. Mais c'est très important pour la suite. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons enfin faire du véritable JavaScript côté navigateur. Et on va voir justement qu'est-ce qui change lorsque l'on fait du JavaScript côté navigateur. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.